Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu et bienvenue à ce moment dans la parole de Dieu. On va plonger dans la parole de Dieu et aujourd'hui, on va découvrir la loi des semences et des récoltes, un sujet tellement important pour l'enfant de Dieu. Tout au long de cette semaine, on a parlé de l'alliance de l'abondance que nous avons grâce à Jésus-Christ et je vais reprendre ce texte dans Genèse 14, versets 18 à 20 et on va vraiment voir que nous avons droit à une alliance vraiment extraordinaire. Et juste avant, je vais vous dire, on va aussi prendre le repas du Seigneur ensemble, donc aller chercher du jus et du pain, et on va se préparer aussi. À la toute fin, on va prendre le repas du Seigneur et on va se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et juste avant, on va prier. Père éternel, merci pour cette émission, merci pour ce temps dans ta parole, merci pour ton onction qui détruit les jougs. Alléluia. Merci pour la délivrance de la religion aujourd'hui. Nous avançons dans la vérité de ta parole et nous prions dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. On a vu dès la première émission dans cette série l'Alliance de l'abondance, dans Genèse 14 au verset 18, nous lisons « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » Du pain et du vin. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Certainement, ça nous fait penser au repas du Seigneur. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham, par le Dieu Très-Haut, donc la source, c'est Dieu, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Donc, dès la Genèse, on retrouve le repas du Seigneur ici et la dîme ensemble, comprenant, en fait, on comprend ici que c'est sacré. Le repas du Seigneur, c'est sacré, la dîme, c'est sacré. En fait, la dîme, c'est saint. C'est un dixième de nos revenus qu'on consacre à l'Éternel. En fait, c'est un dixième de nos revenus qui appartiennent à Dieu pour le financement de son royaume sur la terre, entre autres, la maison du trésor, selon Malachie 3, verset 10. Donc, on remet à l'Éternel ce qui lui appartient et en retour, Dieu nous bénit par une nourriture spirituelle dans notre Église locale. Parce que notre dîme devrait typiquement aller dans notre Église, parce qu'on va dans cette Église, parce que nous sommes nourris là spirituellement, et alors on va recevoir de la nourriture en abondance après avoir semé, parce qu'on soutient cette œuvre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a les dîmes, les offrandes et les aumônes. On a vu ça hier. La dîme va dans mon Église locale. Les offrandes, ça peut être dans un ministère, dans une vision. Je veux semer, je veux appuyer. Et les aumônes, c'est pour les défavorisés, les personnes dans le besoin. Ça peut être des orphelins. Bref, je vais faire des dons humanitaires à ce niveau-là. Donc, les trois avenues de Dieu, on ne veut pas être dans le désordre comme on a vu hier, on veut bien faire les choses. Maintenant, il y a des gens qui disent, « Pasteur Joël, est-ce que je devrais remettre ma dîme dans mon église locale? » Typiquement, oui, on devrait, à moins que cette église n'enseigne pas sur les dîmes. Si cette église n'enseigne pas, ne croit pas dans les dîmes et vous n'êtes pas nourri spirituellement là, bien, vous devriez soutenir ou verser votre dîme là où vous êtes nourri spirituellement. Habituellement, on devrait être nourri dans notre église. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, en gros, on va donner là où on reçoit de la nourriture. Et je vous souhaite d'être dans une bonne église où vous allez recevoir une nourriture convenable. Maintenant, il y a plusieurs personnes aussi dans les nations qui sont membres de cette maison spirituelle. Vous pouvez même faire partie de cette famille spirituelle aujourd'hui. Vous pouvez même devenir membre de l'Église de la Victoire à distance. Oui, on a plus de 2500 personnes qui font partie de cette maison spirituelle aujourd'hui. Et vous savez, il y a des groupes Victoire connectés dans les nations, sur tous les fuseaux horaires. Donc, c'est des groupes maisons virtuels. Et vraiment, il y a les soins pastoraux. Il y a toute la vie d'Église dans le monde virtuel. Nous sommes là aujourd'hui pour prendre soin de vous. Donc, on peut être votre Église, certainement. Mais en gros, la réponse, c'est on devrait bénir notre Église avec nos dîmes parce que les dîmes sont là pour financer l'œuvre de Dieu sur la terre. Les offrandes vont aller vers des ministères. Par exemple, cette maison spirituelle peut être un ministère que vous soutenez parce que vous aimez, par exemple, les productions de télévision qu'on fait, vous aimez la louange qu'on produit avec Victoire Musique. Bref, vous pouvez avoir toutes ces choses-là qui peuvent être une inspiration pour des semences au niveau des offrandes. Et puis, avec l'orphelinat Malaika que nous avons, vous pouvez faire aussi des aumônes. Donc, tout ça, c'est disponible ici, à l'Église de la Victoire. Donc, on a vu ici, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et Abraham, lui, donna la dîme de tout. OK. On a vu hier, en terminant l'émission, moins de 5 des chrétiens remettent leur dîme à Dieu.
moins de 5 des chrétiens remettent leur dîme à Dieu. Et c'était le comptable chrétien Robert W. Katz qui a écrit un livre en 2001, Money Came by the House the Other Day, donc un livre pour les intéressés, pour ceux qui veulent étudier un petit peu la comptabilité et dans le monde chrétien. Voilà, moins de 5 des chrétiens remettent leur dîme à Dieu. Donc, ceci veut dire qu'ils mangent la nourriture, ils mangent la semence sacrée, ce qui appartient à Dieu. Ils consomment ça pour leurs besoins personnels. Et puis, dans Malachie 3, comme on a vu, Dieu appelle ça du vol parce qu'en fait, c'était de l'argent consacré à Dieu. Mais tout ça, c'est toujours une question de cœur, c'est toujours une question d'amour, c'est une question d'obéissance. Ésaïe, chapitre 1, au verset 19, nous dit, « Si vous avez de la bonne volonté, donc on fait une offrande volontaire, donc ça prend de la bonne volonté, et si vous êtes docile, ou dans la seconde 21, nous lisons, « Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous refusez et vous vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée, oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Donc, en fait, on ne sera pas dans la bénédiction de l'Éternel, tout simplement. Donc, voilà. Et dans Luc 16, verset 11, un texte qu'on a lu, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Donc, en gros, Dieu se cherche des gens intègres. Et dès qu'on a vraiment fait ce qu'on avait à faire, premièrement, reconnaître que Dieu est notre source. Donc, ce qu'on a compris par rapport aux dîmes, toujours, je vais reprendre mon illustration pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Admettons, je suis chrétien et là, je m'imagine, je vais faire une offrande et je branche mon téléphone, je veux recharger mon téléphone et je me branche comme ça, mais je ne suis pas branché au mur. Là, je crois, oui, j'ai fait une semence, mais je ne comprends pas, je ne vois pas de récolte, je ne sais pas pourquoi. Bien, est-ce que vous avez branché votre téléphone dans un mur? Est-ce que vous avez fait une semence en étant branché ou connecté au système économique de Dieu? Si on ne reconnaît pas qui est notre source, bien, si on ne reconnaît pas l'importance de remettre à l'Éternel notre dîme en disant « Seigneur, c'est toi ma source », bien, je suis dans des principes de Dieu, mais rien ne fonctionne parce que je suis toujours déconnecté. La première chose qu'on fait, on se connecte au système de Dieu et après, on va faire des offrandes en plus parce que là, on a reconnu notre source et on avance avec cette conviction-là. OK. Donc, maintenant, je vais vous parler d'une vérité biblique qui a été rejetée dans plusieurs camps chrétiens. En fait, la loi des semences et des récoltes. On va aller dans Genèse chapitre 8 au verset 22. Genèse 8, verset 22. Encore une fois, on retourne dans la Genèse. C'est spécial, hein? Mais Dieu nous disait ces vérités-là dès le début. Donc, il y a une loi spirituelle dès le début. Et ceci va concerner vraiment le monde des offrandes. On a parlé des dîmes hier. Aujourd'hui, on va parler des offrandes. Tant que la terre subsistera. Est-ce qu'on vit toujours sur la terre, frères et sœurs? Donc, c'est encore pour nous aujourd'hui. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, ou les semences et les récoltes, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Donc, la loi des semences et des récoltes ne cessera pas non plus. Galates 6, verset 7 nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et ça, ce n'est pas simplement au niveau des finances, c'est pour tout, en fait. Si je sème de l'amour, je vais récolter de l'amour. Si je sème de la loyauté, je vais récolter de la loyauté. Je vais récolter ce que j'ai semé, en gros. Au verset 8, donc dans Galates 6, verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort, si on veut. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. OK, donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux de voir ça. Donc ça, c'est la loi des semences et des récoltes. C'est dans la parole de Dieu, cette loi existe. Maintenant, cette loi a été soit ignorée ou rejetée dans le corps de Christ, et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui par rapport aux offrandes qu'on peut faire. Est-ce que c'est intéressant de savoir ça? Moi, je pense que c'est intéressant. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais à Miracle Channel, à la chaîne de télévision en Alberta, ici au Canada. Et je me souviens, il y avait des gens qui disaient, « Bien, moi, je fais des dons, je vais semer, je vais envoyer une offrande, mais je ne m'attends pas d'avoir quelque chose en retour. Je ne m'attends vraiment pas à avoir un retour. Pour moi, je donne et c'est tout. » Même des fois, les personnes disent, « Ah, ben moi, je ne veux même pas avoir un reçu pour faire d'impôt. Je veux donner et je veux oublier ma semence. » Et je ne sais pas pourquoi ça peut donner l'impression que c'est très, très, très humble. Je ne sais pas, on est désintéressé et puis on pense que c'est bien. En fait, pensez-y, frères et sœurs. Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous enseigne dans sa parole?
Est-ce qu'un fermier devrait semer et oublier sa semence et s'en aller et puis dire, ben voilà, j'ai semé un champ de maïs, mais je sais pas, je m'attends pas de voir du maïs, là. Je m'attends pas de voir du maïs, je m'attends pas de voir une récolte, et puis voilà, je vais même l'oublier. Non. En fait, dans le monde naturel, on ferait pas ça. Et pourquoi on ferait ça dans le monde spirituel? Ça fait aucun sens. Donc, il faut être intentionnel. Quand je sème, je vais semer selon mon cœur parce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur quelque chose. OK, j'ai à cœur de semer 100 100 euros pour, admettons, pour Victoire Musique. Moi, je crois que c'est un bon ministère et je vais aller sur semer.ca et je vais semer là-dedans parce que je crois que c'est bon. Je m'attends de voir une récolte dans leur ministère. Je m'attends qu'ils vont produire plus de vidéos de louanges. Je m'attends aussi dans ma vie, comme j'ai semé, je m'attends à une récolte. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, tout simplement. Maintenant, je vais le faire, pas pour avoir la récolte, je vais le faire parce que j'aime Dieu premièrement. Donc, mes motivations doivent toujours être pures, mais je m'attends forcément à avoir une récolte. Pourquoi? Parce que Luc 6, 38 me le dit clairement. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Qu'est-ce que ça veut dire? Donnez, OK, vous allez donner et il vous sera donné. Et en anglais, ça dit « les hommes vont vous donner ». Donc, vous donnez et quelqu'un va venir vous bénir. On versera dans votre sein une bonne mesure. Donc, il va y avoir une bonne mesure. OK? On va vous donner quelque chose, une bonne mesure. Serré, donc on va essayer d'écraser la mesure. Secouer, admettons, si on mettait ça dans un genre de pot, on va secouer pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air. On va vraiment s'assurer que c'est bien compacté, et qui déborde. Donc, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, OK, vous avez pris, admettons, la coupe, OK, une petite coupe ici, que je vais prendre plus tard pour le repas du Seigneur. Vous avez pris ça pour votre mesure, OK? Et vous avez donné cette portion-là. Bien, le texte nous dit que Dieu va reprendre cette même mesure pour vous bénir en retour. Cette mesure, en fait, ce n'est pas forcément le montant que vous avez semé, c'est une question de ce qui vous restait. En fait, c'est une question de votre cœur. Est-ce que vous avez fait la chose d'une façon généreuse ou d'une façon pas trop généreuse? OK. Donc, dans la version Bible des peuples, on utilisera pour vous la même mesure que vous utilisez. Donc, si je décide, moi, je vais être plus généreux, au lieu d'avoir une petite coupe comme ça, je vais prendre une très grande coupe. Dieu va reprendre cette même coupe-là pour vous bénir. C'est ça que le texte nous dit. En fait, l'état de notre cœur va vraiment indiquer beaucoup de choses pour Dieu. Donc, comme nous sommes, le Seigneur ne cesse d'honorer sa parole, Genèse 8, verset 22 qu'on a vu, en augmentant notre capacité de bénir. Proverbe 11, verset 24. Vous pouvez prendre ça en note, frères et sœurs. Comme toujours, je vous dis, c'est bon de prendre des notes, un carnet, écrivez tout ça, parce que le diable veut voler cette vérité. Il y a très peu de personnes qui enseignent ce que je vous dis aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'être jugées. Bien, gloire à Dieu. Aujourd'hui, moi, je vous prêche ce que la parole de Dieu nous dit, parce que je sais que c'est la Bible. Moi, je vous lis la Bible, et le diable veut nous intimider, il veut qu'on soit dans l'ignorance, il veut que les pasteurs aient peur d'enseigner ça, parce que les gens vont dire « Ah oui, mais tu fais ça pour quelle raison? » En fait, moi, je dois vous enseigner la parole de Dieu, parce que si vous connaissez la parole de Dieu, vous serez équipés et vous pourrez sortir du système de la malédiction de la pauvreté pour entrer dans le système de la bénédiction de l'Éternel, selon Galates 3, versets 13 et 14. Et ensuite, vous pourrez financer l'œuvre de Dieu et voir des récoltes dans vos vies et sortir d'une vie de manque et vraiment vivre dans l'alliance de l'abondance que Jésus a payé pour nous. Pour moi, c'est vraiment de ne pas croire ce que Dieu a dit et c'est de négliger l'enseignement de la parole de Dieu et c'est de mépriser l'œuvre de la croix. Pour moi, de ne pas annoncer la vérité parce qu'on a peur de notre réputation, on a peur pour notre réputation, c'est d'être égoïste. Ce n'est pas d'être un serviteur de Dieu, de ne pas vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Donc, Proverbe 11, verset 24. Et je vous le dis, frères et sœurs, je sais parce que le diable ne veut pas que ce message sorte, mais on va le voir ensemble. OK. Proverbe 11, verset 24, il est écrit « Tel qui donne libéralement, ceci veut dire généreusement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. » Voyez-vous ça? On entend rarement dire ces choses-là. Hein? Souvent, on dit, et remarquez bien, le fait d'épargner à l'excès est dénoncé, mais pas la richesse dans ce texte-là. Avez-vous vu ça? On va dénoncer dans ce texte-là le fait d'épargner à l'excès, mais pas la richesse. La richesse n'est pas attaquée dans ce texte-là. Tel qui donne généreusement, si on veut, devient plus riche. Le plus qu'on donne, le plus qu'on devient riche, c'est ça que la Bible nous dit. Et tel qui épargne à l'excès,
ne fait que s'appauvrir. Ou dans la version Darby, tel disperse et augmente encore. Proverbe 11, verset 25, dans la version Sommeur. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. On parle cette semaine de cette alliance de l'abondance. Donc, celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même rassasié. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je ne m'attends pas d'avoir un retour, ceci veut dire que vous ne croyez pas que la Bible que la Bible est vraie. Ceci veut dire, moi, je ne crois pas ce que Dieu a dit. Quand je dis, je ne m'attends pas à avoir un retour, le texte dit, celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Moi, je m'attends à vivre ça, si c'est vrai. Si la Bible est vraie, je m'attends à vivre ça. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Je te donne à boire, je m'attends que Dieu va me pourvoir aussi avec un verre d'eau. Vous comprenez? Je m'attends à un retour. Je ne le donne pas pour avoir un retour. Ma motivation, c'est vraiment mon amour pour Dieu. Mais c'est de la fausse religion, c'est de l'hypocrisie, c'est la tradition des hommes. Quand on dit, je ne m'attends pas à avoir un retour, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Dans la Nouvelle Bible français courant, une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Le texte le dit, écoutez, une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. OK, et on a déjà vu ça, Proverbe 13, verset 22. Le texte nous dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Oh, gloire à Dieu, parce que Dieu va faire un très grand transfert dans ces temps de la fin. C'est le cœur de Dieu. Il veut transférer les richesses des païens dans les mains du royaume de Dieu, des enfants de Dieu. Je l'ai enseigné aussi dans une série complète et dans une prédication ici à l'Église de la Victoire en parlant de la clé manquante du dernier réveil. La clé manquante du dernier réveil, c'est qu'on a limité la gloire de Dieu. Comme vous avez sûrement entendu, si vous avez suivi mes enseignements dans le passé, en fait, la gloire de Dieu, c'est vraiment la présence de Dieu manifestée, la présence manifestée de Dieu, la puissance manifestée de Dieu, et la bonté manifestée de Dieu. Et dans la bonté de Dieu, il y a toujours la provision pour accomplir la vision divine. Il y a toujours la provision qui est là. Maintenant, quand on est là puis on dit, moi, je ne crois pas là-dedans, je ne crois pas que Dieu va honorer sa parole, je ne crois pas dans les retours, je crois que Dieu veut qu'on soit pauvre et toutes ces choses-là. En fait, c'est parce qu'on a été conditionné par des racines de religion qui sont encore dans nos églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui croient comme une certaine Église qui enseignait le vœu de pauvreté. Donc, on a cru que c'était une belle chose. Être pauvre, si on fait un vœu de pauvreté, c'est certainement une bonne chose. En fait, le vœu de pauvreté, c'est de s'engager, c'est de se vouer à être maudit. C'est ça. Le vœu de pauvreté veut dire, je m'engage, je veux être pauvre. Je fais ce vœu, cette promesse que je serai pauvre, je serai dans la malédiction de la pauvreté. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la pauvreté. Il nous a rachetés de tout ça. Pourquoi faire un tel vœu? En fait, c'est vraiment, ce n'est pas le cœur de Dieu pour ses enfants. Cela n'a jamais été le cœur de Dieu pour nous, d'être dans le manque, d'être dans la pauvreté. Maintenant, après tout ce qu'on a vu ensemble, après tout ce qu'on a vu concernant cette alliance de l'abondance que Dieu a en réserve pour ses enfants, rappelez-vous toujours de ceci, en fait, frères et sœurs, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème que Dieu dénonce dans sa parole, c'est lorsqu'on aime l'argent. Quand on aime l'argent, il y a un problème. Quelqu'un peut ne pas avoir d'argent et aimer l'argent. Tout comme quelqu'un peut avoir de l'argent et ne pas aimer l'argent. Il faut aimer Dieu. Et quand j'aime Dieu, bien quand Dieu me donne, en fait, ce qu'il veut de ma vie, il veut que je sois une source de bénédiction pour les autres, que je redistribue la bénédiction. Et comme Dieu me voit, il voit que je suis capable de faire ce qu'il me demande de faire. Quand Dieu me parle, il dit, donne ceci, donne cela, et je le fais. Dieu voit, voilà quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui est désintéressé. Cette personne ne me sert pas pour avoir de l'argent. Cette personne n'est pas là pour son profit personnel. Cette personne-là m'aime vraiment authentiquement. Donc, je peux continuer à déverser en elle la bénédiction et cette bénédiction va juste continuer à croître et à se multiplier. Et c'est alors que le message de l'Évangile pourra être financé dans les temps de la fin. Parce qu'en fait, on lit ça dans la parole, dans les évangiles, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage.
Donc, Jésus va revenir chercher une Église glorieuse, mais pour que cette Église vive la gloire de Dieu, nous devons prêcher la parole de Dieu. Et comment prêcher la parole de Dieu? Bien, on doit financer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que les gens vont dire « Ah oui, tu es chrétien, voilà, les billets d'avion sont gratuits pour vous. Ah, le bâtiment, on vous l'offre. » Non, en fait, on doit acheter les choses. Et Dieu le sait très, très bien. C'est pour ça, dès la Genèse, les dîmes avaient été instaurées. Les dîmes, les offrandes, les aumônes. Et quand on a tout compris ça, et on met en pratique ce que Dieu a dit, remarquez bien ce qui se produit. On va aller dans Deutéronome chapitre 8 au verset 17. Deutéronome 8 au verset 17. Nous lisons ceci, parce que dès qu'on commence à marcher dans l'obéissance, on va voir la main de Dieu. On va voir que Dieu bénit. Et il peut y avoir la tentation de s'imaginer, « Ah, c'est grâce à moi. Je suis une personne merveilleuse. Ah, wow, je suis tellement intelligent. J'ai fait des bonnes choses. Je suis super intelligent en affaires. » Et on peut commencer à croire que nous sommes la source de notre bénédiction. Remarquez bien ceci. Deutéronome 8, verset 17. Dieu dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Acquérir quoi? La richesse. Donc, il dit, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Voyez-vous, souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir la richesse, afin de confirmer. Donc, quand je suis en train d'acquérir la richesse, je suis en train de confirmer son alliance. Voyez-vous, c'est dans la parole de Dieu. Quand on dit, en fait, non, on ne peut pas avoir cette richesse pour financer l'œuvre de Dieu, bien, je suis en train de m'opposer à la confirmation de l'alliance que Dieu a jurée à nos pères dans la foi. Voyez-vous comment c'est grave? En fait, le diable se réjouit, frères et sœurs, le diable se réjouit vraiment qu'on soit tellement en dehors de la parole de Dieu en ce qui concerne les finances. Et souvent, ceux qui sont dans la parole se font attaquer. Mais frères et sœurs, on doit comprendre notre ennemi. On doit discerner qui est notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Il veut voler l'Église et il a réussi à bien des niveaux parce que l'Église n'a pas lu la Bible, l'Église n'a pas cru la Bible, on a cru des rapports d'hommes, on a cru des traditions humaines. Mais tout au long de cette semaine, si vous aviez un stylo, là, vous avez pris en note des versets, et vous avez vu, voici ce que Dieu dit. Maintenant, c'est à moi de croire, mettre en pratique ou ignorer la parole de Dieu, ou même attaquer la parole de Dieu. Mais on ne veut pas faire ça. On veut marcher dans les voies de Dieu. Et on veut prendre le repas du Seigneur aujourd'hui et dire merci, Seigneur Dieu, pour cette alliance de l'abondance. Et moi, je veux que ma vie confirme cette alliance. Je veux qu'on puisse tellement voir ta bénédiction et ton abondance dans ma vie que les gens vont voir que cette alliance de la parole de Dieu a été confirmée dans ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Père éternel, on te remercie pour cette alliance de l'abondance que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Oui, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Aujourd'hui, nous avons été rachetés de la malédiction de la pauvreté, de la malédiction de la maladie. Aujourd'hui, nous croyons dans la puissance de cette alliance que nous prenons. Cette alliance, elle est puissante. Et Seigneur Dieu, on ne fait pas partie des voleurs. Nous sommes dans cette famille de personnes intègres, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, s'il y a des gens qui ne sont pas intègres, Seigneur, on te demande de nous pardonner maintenant. Pardonne-nous et purifie-nous de tout péché. On refuse d'être des personnes dans des détours, Seigneur Dieu. On revient aujourd'hui. On marche dans l'intégrité. On se repent de toute forme de péché dans le nom de Jésus maintenant. Et on reçoit par la foi ce repas du Seigneur. Et on dit merci pour cette alliance. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ton corps que tu as livré à la croix. Merci pour ton sang que tu as versé. On prend ce repas avec foi. Merci, Seigneur Dieu, pour cette coupe, pour le pardon de tous mes péchés et pour ce sang qui me protège également. Merci, Seigneur Dieu. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Merci pour ton alliance de l'abondance. Merci, Seigneur Dieu, pour les dîmes, les offrandes et les aumônes. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as montré dans ta parole les avenues pour qu'on puisse marcher dans l'intégrité, pour qu'on puisse t'honorer. Alléluia. Et on dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis cette semaine. Écrivez-moi à témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai appris telle chose. Maintenant, ma vie va changer. Gloire à Dieu. Et si vous souhaitez semer dans ce terrain spirituel, gloire à Dieu, visitez semer.com.
Vous pouvez apporter vos dîmes à la maison de l'Éternel ici, sur sommet.ca. Vous pouvez offrir également des offrandes à l'Éternel et même des aumônes et nous aider avec nos enfants à Butembo, à l'orphelinat Malaika. Le Seigneur vous a donné un terrain spirituel et on dit merci Seigneur Dieu pour ce terrain également où on peut semer et voir des exaucements à nos prières et des récoltes. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi cette semaine et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semé.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semé.ca